la vérité et la vie. Jésus est la réponse. Voilà encore ce matin avec vous. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Il faut dire que hier, nous avions entamé une méditation qui était autour de l'Éternel, le bon berger. Nous avions dit que l'Éternel était un guide digne de confiance. Et ce matin, nous voulons poursuivre notre méditation à partir des vers 4 jusqu'au vers 6. David, qui va identifier l'Éternel à son berger, va dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Bien-aimé, au vers 4, David va dire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Voici que, à ce vers 4, j'ai déplacé la dernière ligne du vers 3 et cela donne ceci. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort a un caractère particulièrement effrayant. À cette crise sanitaire, nous redoutons tous la mort, nous redoutons la maladie, nous redoutons le confinement. Mais laisse-moi te dire que tu ne mourras point. Laisse-moi te dire que ce temps que tu passes dans cette crise sanitaire ne sera pas pour toi un malheur, ne sera pas pour toi, j'allais dire, un moment de pleurs, de douleur. Mais quand il y a la douleur, quand il y a des difficultés, tu demeures sous l'abri de l'Éternel qui est ton berger. David va dire que ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel, qui est notre berger, tient encore son bâton, il tient encore sa houlette et il est prêt à dégager tout obstacle au devant de nous. Bien-aimé, c'est une assurance, car ce berger connaît les difficultés que nous pouvons endurer dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée qui peut regorger des brigands, qui peut regorger des animaux féroces, n'est pas pour le berger un problème, car David lui-même, dès sa jeunesse, pouvait arracher les brebis de la gueule du lion. Bien-aimé, l'Éternel nous arrache au danger. Il nous accorde la paix. Il nous accorde l'assurance. David, en disant que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, nous parle de la sécurité que nous avons dans l'Éternel. Bien-aimé, au vers 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, l'onction, c'est en l'Éternel que nous avons une onction particulière. C'est dans l'Éternel que nous avons la présence de Dieu. C'est dans l'Éternel qui est notre berger souverain que nous avons le réconfort, la puissance. Oui, autrefois, il fallait accueillir chez les Juifs un invité autour d'une table et il fallait tout faire pour protéger cet invité. Notre berger nous reçoit dans son palais. Notre berger, il nous protège et il dresse une table en face de notre adversaire au point que l'adversaire, même s'il se lève, ne peut nous atteindre. Ce matin, laisse-moi te dire que l'adversaire, le diable qui rôde, ne peut t'atteindre. La maladie ne peut t'atteindre. Le confinement qui est pour toi une occasion qui te plonge dans les pleurs ne peut perdurément continuer de t'attrister, car l'Éternel, ton bon berger, t'apporte la protection et l'assurance. Il dit au vers 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Oui, bien-aimé, le bonheur et la grâce sont des choses que David ne pouvait avoir
L'or et l'argent ne peuvent garantir le bonheur. L'or et l'argent ne peuvent garantir la grâce. La grâce et le bonheur nous est accordé par l'Éternel, le bon berger. Puis ce matin, l'Éternel t'a accordé sa grâce et son bonheur, afin que tous les jours passés dans ta maison, tous les jours passés avec ta famille, soient pour toi une occasion de le célébrer et de le glorifier. L'Éternel est ton berger et demeure attaché à ce bon berger, à cet ami fidèle qui est digne de confiance. Prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, tu es le bon berger. Le bonheur et la grâce sera continuellement dans nos vies, tant que nous nous attachons à toi. Et ce matin, j'aimerais que, Roi des cieux, tu sois, Seigneur, le guide de quelqu'un. Tu sois la bénédiction de quelqu'un. Tu sois la grâce d'une famille, Seigneur. Que ta protection, Seigneur Dieu, puisse guider les uns les autres. Seigneur, à toujours demeurer dans ta présence. Et que, Père, Seigneur, tout ce qui est de la maladie, tout ce qui est des vents négatifs, tout ce qui est des tempêtes, Seigneur Dieu, qui se lèveront, que tout cela échoue dans la vie d'un frère, d'une sœur, d'une famille. Merci de bénir cette journée. Merci de conduire tes enfants sous ta houlette et que, Père, ta protection continuellement soit le partage de tous tes enfants. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Suivez-nous chaque matin sur notre canal ADEMTV. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie.